Les ombres, transparentes et déliées, dressées en trompe-l'œil bienveillant, nous ouvrent tout grand l'espace de la vision. Elles sont notre double regardant. Elles sont tout autant le double en négatif de l'œuvre, générée par la beauté pour lui faire cortège, comme en témoigne la nuance dont se teinte leur transparence et la position complémentaire qu'elles occupent dans la nouvelle harmonie. Dans un plan virtuel qui se lève tout à coup rapproché et les intercale comme par magie entre l'œuvre et nous, elles nous tournent le dos sans faire écran, absorbées dans une contemplation infinie. Elles irradient seulement, discrètes, cette puissance d'attention, cette potentialité de joie qui les habite comme une idée fixe. Foisonnement intense et secret qui dénie l'immobilité, nous apprivoise et nous attire dans l'orbe de sa transcendance. Subtiles donc, elles s'animent d'une étrange complexité. Ne sont-elles pas l'apparence la plus ténue que puissent revêtir des hommes et des femmes pour traverser l'éternité, tandis que leurs contours d'humains solidement campés sur leurs jambes sautent aux yeux et nous deviennent aussitôt présence familière indispensable. Et cette dualité nous séduit en nous troublant peut-être. Car si ces attitudes pacifiques, cette simplicité toute décontractée, sont en apparence celles anonymes d'un public de musée adonné à la pure joie de voir, on ne peut manquer de ressentir le lien d'une parenté assez troublant avec les figures hiératiques dressées de l'Égypte ancienne, beaucoup moins douées de bénévolence. De fait, la peinture, flanquée de ces figures complémentaires, forme un groupe équilibré qui évoquerait assez bien la barque d'Isis. Mais nos initiatrices sont païennes. Elles n'opèrent, pour remplir leur fonction sacrée, que par ces charmes imparables que nous sont la légèreté de leur transparence, la tranquille assurance de leur posture, livrée avec innocence, avec confiance, où longtemps de concentration requis pour que s'accomplisse parfaitement la célébration du voir. Nul doute qu'en se détournant vers ce soleil absolu, cette nouvelle divinité que doit nous devenir aussi la peinture aperçue dans tout son éclat, nous cachant leurs yeux de voyantes, elles ouvrent les nôtres, et par cette mise en scène de l'écrin rêvé, miment notre embarquement. C'est un texte de Françoise Manodrita.